bulletin sur Fraternité FM. Dans les titres de ce bulletin de l'information, un faux multiplicateur d'agents arrêté dans le département du Zou. L'interpellation a eu lieu hier par une équipe conjointe des commissariats de Only et de Canal. L'homme promettait de multiplier la somme de plus de 1 million de francs CFA à un Gabonais. Détail à suivre. Pendant ce temps, c'est notre devoir en tant que législateur d'encourager les réformes politiques et institutionnelles. Ce sont les propos de Robert Guillain, député à l'Assemblée nationale, pour la suite du vote du projet de loi portant sur la révision de la Constitution du Bénin. L'invité du Grand Direct de l'information de ce matin affirme que les textes visent la stabilité politique. Il sera dans ce bulletin d'information. À ces principaux titres vont s'ajouter bien d'autres nouvelles, les informations africaines et sportives. Fidèles téléspectateurs, bonjour, merci de nous préférer pour vous informer. La révision de la Constitution adoptée vendredi dernier à l'Assemblée nationale continue de dominer le paysage politique national. Une réforme majeure portée par 90 voix pour, 19 contre et qui marque un tournant important dans l'histoire institutionnelle du Bénin. Depuis son adoption, les analyses se multiplient, tout comme les réactions au sein de la classe politique. Au cœur des débats, les principales innovations introduites par le nouveau texte, parmi elles la création du Sénat, l'allongement de la durée du mandat du président, des conseillers communaux et municipaux, mais aussi des députés. Autant de changements qui suscite un intérêt particulier dans le rang des acteurs de la mouvance présidentielle. C'est le cas du député bloc républicain Robert Guillain qui voit à travers ce texte une volonté de renforcer la stabilité et d'amorcer le développement du Bénin. Ce sont des sentiments de fierté d'appartenir à un pays où les acteurs politiques, dans leur grande majorité, ont compris depuis un certain temps qu'il faut réellement se soucier du développement de ce pays en mettant de côté la politique politicienne. Notre pays est sur les rails d'un développement irréversible depuis l'avènement du régime de la rupture. C'est notre devoir en tant que législateur d'encourager les réformes politiques et institutionnelles pour la poursuite de ce développement. C'est ce que nous avions fait le vendredi 14 novembre 2025 au Parlement. Il faut retenir que ce nouveau texte de loi vise avant tout la stabilité politique afin de permettre au pouvoir exécutif de mieux s'occuper des questions de développement. Vous convenez avec moi qu'au Bénin, juste après une élection présidentielle, commence une autre campagne électorale. Pendant que les opposants au régime en place payent en noir la gouvernance du président élu, sans aucune proposition d'alternative au point d'intoxiquer la population, et les acteurs politiques de la mouvance présidentielle sont obligés d'aller sur le terrain pour démentir les contre-vérités des opposants et pour rétablir la vérité. Ainsi, le pays devient un champ de guéguerre politique, détournant par conséquent les réelles questions de développement. Les partis politiques d'opposition sont tenus, dans la critique de l'action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives sous l'égide du Sénat afin d'établir un cadre de collaboration avec l'opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. Les innovations contenues dans la nouvelle réforme constitutionnelle sont importantes et visent à doter le Bénin d'un plan structurel pour un développement accéléré, soutient l'honorable Robert Guillain. Le parlementaire pense aussi que la nouvelle institution née de cette réforme constitutionnelle est le socle de cette vision. Honorable Robert Guillain. 3 innovations majeures sont à retenir. La première innovation est la création du Sénat.
dont les membres de droit sont les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, sans oublier les autres membres désignés par le président de la République parmi les personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans, renouvelable, mais nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats de sa vie. La troisième innovation majeure est que les députés à l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux et communaux sont élus pour un mandat de 7 ans, renouvelable. En dehors de ces 3 grandes innovations, le test de loi a pris en compte d'autres aspects qui participent à la conformité d'autres tests de loi organiques de certaines institutions avec la Constitution. On parle santé à présent. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou CHUD se prépare à entrer dans une nouvelle phase de modernisation à la suite du dernier Conseil des ministres au cours duquel le gouvernement a annoncé un important renforcement du plateau technique avec l'acquisition d'équipements médicaux de dernière génération. Le directeur du centre a exprimé sa satisfaction et salué une décision qui répond à des besoins longtemps exprimés. Selon lui, ces nouveaux équipements permettront d'améliorer considérablement la qualité des soins, de réduire les évacuations sanitaires et de renforcer les capacités du CHU de Borgou à prendre en charge des cas critiques dans plusieurs spécialités. Nous allons dire un grand merci au président Talon qui a cru en ses ministres et notamment à notre ministre, le professeur Mpati, qui a porté nos doléances vers lui et il a accepté. Et avec le service d'imagerie, ça permet à ce que lorsque ces équipements viennent, ça permet à ce que le transfert d'images puisse se faire de façon fluide. Et il nous a même proposé, à travers ces équipements qui vont venir, qu'on aura le stockage des images faites ici, mais on peut le stocker également, par exemple, à Cotonou, pour que si, par hasard, quelque chose arrivait, que nos appareils tombaient en panne et qu'on ne peut plus récupérer, on aura la chance d'aller récupérer les mêmes images ailleurs parce que c'est gardé ailleurs. Donc avec ces différents éléments, c'est un sentiment donc de gratitude envers le gouvernement tout entier et envers le président Talon qui est un homme visionnaire qui nous a permis d'aboutir donc à ce niveau. Et on sait qu'avec lui, la maternité sera rasée, reconstruite. Tout le bloc de médecine et de chirurgie sera rasé et reconstruit complètement. Le laboratoire aussi. Avec ça, le système de mutualisation avec la chia va prendre corps et il y a en perspective donc l'achat et la mise en place donc de l'IRM qui est vraiment un très haut niveau donc pour l'imagerie. Notre consommation en eau, nous avons vu les spécialistes donc du SONEP et ils nous ont calculé notre consommation en eau par jour et nous sommes à 160 mètres cubes. Mais lorsque par exemple la SONEP a des activités pour corriger le circuit donc de distribution d'eau, on est obligé de nous couper. Et si on nous coupe, si ça doit durer plus de 2 heures, nous sommes en difficulté. Et donc nous voulons plaider pour qu'on puisse nous construire soit un forage ou bien nous trouver un autre système pour pallier ces moments-là. De la même manière, on a un besoin en énergie, notamment de groupes électrogènes. Vous voyez, lorsque la SBE coupe, on ne peut pas faire fonctionner le scanner. Et lorsqu'on aura aussi l'IRM, il va falloir avoir un groupe électrogène d'environ 500 kVA pour couvrir les besoins. Un faux marabout a été arrêté le dimanche 16 novembre 2025 à Aboumé dans le département du Zou pour escroquerie au portefeuille magique. Il avait promis à un ressortissant gabonais de multiplier 1,6 million de francs CFA grâce à un portefeuille mystique. La filature menée discrètement aboutit à son interpellation devant l'entreprise portée auprès du centre universitaire Sogbe Alio. Une perquisition à son domicile a révélé une importante quantité de faux billets. L'escroc est en garde à vue au commissariat de Cana en attendant sa présentation au procureur. D'une brève à une autre, 150 kg de chanvre indien saisis ce dimanche à Boussoukali, une localité située près de la commune de Malanville. Selon les informations du chef service régional de lutte contre la fraude, Borgo Alibouri, tout est parti d'un contrôle de routine. Les agents ont voulu arrêter un motocycliste transportant 3 sacs suspects. L'individu a aussitôt pris la fuite, abandonnant sa moto et sa cargaison illicite.
acheminés au commissariat de Molenville. Les sacs ont révélé, après une fouille minutieuse, 165 plaquettes de chanvre indien soigneusement enfouies sous le charbon. La drogue placée sous scellé a été transférée à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs pour la suite de la procédure judiciaire. Place à présent aux nouvelles africaines. Au Nigeria, 25 écoliers ont été enlevés par des hommes armés dans la nuit de dimanche à lundi dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé ce 17 novembre la Nigeria Police Force sur les réseaux sociaux. Un gang de bandits équipés d'armes sophistiquées tirant sporadiquement a pris d'assaut l'école secondaire publique pour filles de Maga, située dans le district de Danko, a déclaré lundi la police nigériane, précisant que 25 élèves ont été kidnappés. En République démocratique du Congo, pendant ce temps, les fautes pluies des dernières semaines ont une nouvelle fois mis à nu l'ampleur inquiétante de la pollution urbaine en RDC. Dès que les orages éclatent sur Kinshasa, des tonnes de bouteilles en plastique, de sacs, de boue et de détritus en tout genre accumulés depuis des mois jaillissent ainsi des caniveaux et des rivières. Il faut ajouter l'éruption de mauvaises pratiques comme des éboueurs vidant leurs chariots directement dans les fossés ou des habitants profitant de la situation pour ouvrir leurs fosses septiques. Après avoir reconnu l'existence de risques immédiats, pollution, maladie, insécurité environnementale, le président Félix Tshisekedi a donc annoncé la convocation urgente de tous les responsables concernés par le dossier, prévenant au passage que des sanctions tomberont faute de changement. Vous l'avez compris, on s'intéresse à présent aux nouvelles sportives et pour en parler, je reçois aujourd'hui Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour Mansoura, toi Denis Djibril. Barrage mondial 2026, zone Afrique, Eric Schell accuse la RDC de recourir au vaudou. Le gars du Congo faisait du vaudou suite à l'élimination de son équipe lors des qualifications pour le mondial 2026. Le sélectionneur de Super Eagles a accusé la sélection de la République démocratique du Congo d'avoir usé du vaudou lors de la séance des tirs au but ce dimanche. La RDC a remporté cette étape fatidique 4-3 après un score d'un but partout à l'issue du temps additionnel quand Chancel Mbemba, le capitaine de la RDC, a transformé le dernier tir au but. Le sélectionneur du Nigeria s'est précipité vers le banc adverse et a tenté de s'en prendre à un membre du staff. Interrogé par la presse sur les motifs de son acte, Eric Schell estime que Chancel Mbemba a réalisé des gestes supposés peu orthodoxes pendant chaque tir. Pendant toute la séance, le gars du Congo faisait du vaudou à chaque fois. C'est pour cela que j'étais énervé, a donc incriminé le sélectionneur. Je ne sais pas si c'était de l'eau ou autre chose, mais il le lançait en l'air, a-t-il ajouté. Cette déclaration suscite une polémique à l'issue de cette rencontre riche en action. Dès la 3e minute, faut-il le rappeler, le Nigeria a ouvert le score grâce à une frappe de Frank Onyeka, mais Meshak Elia a permis au Congo d'égaliser à la 32e minute. Les léopards de la RDC ont ensuite dominé les Super Eagles à la séance fatidique des tirs au but 4-3. La RDC jouera les barrages intercontinentaux en mars pour tenter de décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Italie, Gattuso présente ses excuses. Oui, ce dimanche donc, l'Italie a lourdement chuté face à la Norvège, un but contre 4 à San Siro dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, alors que la nationale va disputer les barrages. Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a présenté ses excuses au micro de Sky Italia. Dans ce match, toutes nos faiblesses sont apparues
plus nous encaissons de buts, plus nous sommes en difficulté quand on commence à avoir peur et à ralentir le rythme. Des situations comme celle-ci se produisent. Nous trouverons une solution car nous voulons jouer les demi-finales puis la finale et nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous nous excusons car perdre 4-1 à San Siro n'est jamais agréable, a reconnu l'ex-coach de l'Olympique de Marseille. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.